Bonjour, je me présente Yannick Sayer. Bienvenue dans mes rédactions hebdomadaires pour bien écrire le français, syllabe par syllabe, avec les règles de base de grammaire, de conjugaison et d'orthographe pour les classes de CP, CE1, CE2, CM1, CM2 et 6e, mais également dans le cadre du soutien scolaire pour tous ceux qui ont des difficultés. Je vous invite à retrouver tous les liens vers les cours en fin de cette vidéo. Excellent cours à tous. Voyons aujourd'hui l'écriture d'une phrase. Une phrase, eh bien, c'est un groupe de mots dans un ordre bien défini et qui a du sens. Une phrase commence par une majuscule et termine par un point. Une phrase interrogative commence également par une majuscule et termine par un point d'interrogation. La phrase exclamative commence par une majuscule et termine par un point d'exclamation. Voyons cela au travers de cette petite rédaction sur « Dans mon jardin ». Commençons par le titre « Dans mon jardin ». Alors, on commence la phrase avec une lettre majuscule « Dans ». D-A-N-S. C'est un mot invariable. Mon, M-O-N, mon, nous l'avons vu précédemment, c'est un déterminant possessif, le mien. Jardin. Ici, après un déterminant, c'est donc un nom commun comme G-A-R, jar, D-I-N, din, jardin, dans mon jardin. Et je termine la phrase avec un point. Dans mon jardin. Alors, jardin en 2 syllabes. Passons au développement de ce qui se trouve dans ce jardin. Devinez ce que l'on y trouve. Alors, devinez. On va prendre donc une nouvelle phrase avec un D majuscule. Devinez. D-E-2 V-I-V-N-E-Z. Ici, eh bien, c'est un impératif. On vous demande de faire quelque chose. Devinez. Donc, EZ. Devinez. En 3 syllabes. Devinez ce que, nous l'avons vu précédemment, ce que l'on, L''ON, l'on y trouve. Alors, Y ici reprend le mot jardin, trouve, T-R-O-U, trouve, V-E, avec un point d'interrogation. Le voilà, le point d'interrogation. C'est donc une phrase interrogative. Il y a un point d'interrogation. Voilà, ici, je vais le mettre en jaune. Ici, tout comme ici, le point, le D majuscule, comme ceci. Tout pour faire une bonne soupe. Alors, tout, T majuscule O-U-T. Ici, c'est un ensemble, donc masculin, par définition, et singulier. Tout pour. P-O-U-R, pour faire. F-A-I, fait, R-E-R. Ici, c'est le verbe à l'infinitif. Tout pour faire, en 2 syllabes, une bonne soupe. Une, donc c'est un déterminant indéfini. Bonne, B-O-N, bon, N-E, ne, c'est l'adjectif en 2 syllabes. Soupe. S-O-U, sous, P-E-P, point. Soupe, en 2 syllabes, c'est le nom. Une soupe. Donc ici, je vous rappelle qu'on commence la phrase avec une lettre majuscule et qu'on termine avec un point. Et ici, nous allons maintenant dire tout pour faire une soupe. Un point d'exclamation. On s'exclame. Tout pour faire une soupe. Continuons ici avec ce qu'on y trouve. Par exemple, il y a des légumes
de toutes les façons. Alors, il, alors I majuscule L, il, Y, A. Nous l'avons vu ici, c'est pour dire ce qui se trouve à l'intérieur de cette soupe. I remplace donc la soupe. Il y a quoi? Des légumes. Alors, DES, c'est toujours ici un déterminant pluriel, légumes. Alors, LE, accent aigu, les, GU, gu, MES, car il y en a plusieurs. Des légumes. 1, 2, 3 syllabes. Alors, de toutes les façons. Alors ici, toutes. T-O-U, tout. T-E-S. Les, L-E-S, les façons. F-A, fa. C, cédile ou N. S, son. De toutes les façons. Façon ici, c'est un nom commun avec un S. Donc, façon est du genre féminin et en nombre pluriel. Donc ici, toutes les façons. Alors, je vais remarquer ici, alors, il, et avec un point. Comme ça, de toutes les façons. Bien, on pourrait marquer encore d'autres choses, mais terminons avec une petite conclusion en disant que mon jardin est un régal pour les papilles, par exemple. Allez, c'est parti. Mon jardin. M majuscule, donc mon jardin. J-A-R, jar. D-I-N, din. Toujours en 2 syllabes. Et, donc c'est le verbe être. Et un régal. Un régal. R-E, accent aigu, ré. G-A-L, régal. C'est une nourriture délicieuse lorsqu'on marque un régal. En 2 syllabes, c'est le nom commun pour les papilles. P-O-U-R, pour les, L-E-S, les, il y en a plusieurs, papilles. Alors, P-A, pas, P-I-L, pile, L-E-S, ye. Papille. En 3 syllabes. Ici, c'est les papilles dites dégustatives qui nous permettent de connaître le goût des aliments. Alors, on commence la phrase avec une lettre majuscule et on termine avec un point. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent pour compléter vos connaissances. Au revoir et à très bientôt.